Bonjour et bienvenue dans Besto Friendo, l'émission des amis du jeu vidéo. Alors aujourd'hui, c'est Chilla qui est venu chiller avec nous devant Street Fighter. Enfin, moi j'ai commencé à chanter très tôt et il s'avère que j'ai commencé le rap vers 17 ans. Et le rap, quand je l'ai commencé, je l'ai vraiment commencé en mode énervé. Je savais pas trop être dans la demi-mesure, je criais beaucoup. Et jusqu'au moment où je me suis dit, mais en fait, je pourrais rallier le chant et vraiment amener un peu de douceur là-dedans. Et du coup, c'était mon objectif, en fait, de métisser toutes mes influences, tant d'un point de vue musical chanté que d'un point de vue flow rappé, quoi. Ouais. Et c'était mon objectif vraiment de construire mon identité autour de ces deux univers qui sont quand même pas mal paradoxales, mais qui se complètent aussi parfaitement. Enfin, on voit dans l'histoire du rap qu'il y a toujours eu des refrains chantés, que les rappeurs faisaient beaucoup appel à des chanteuses, etc. Et mon but, c'était de faire les deux, quoi. Ouais, bah c'est ça, c'est super. Ouais, puis au départ, toi, c'est vrai que tu as commencé, enfin, tu as plutôt une formation classique, enfin, le violon, c'est ça, tu as fait du violon pendant 12 ans. Ouais, c'est ça. Et puis après, tu faisais des reprises aussi enfin, tu chantais plutôt de la soul. Ouais, je faisais des covers, carrément. En fait, j'ai commencé le violon, j'avais 6 ans. Allez, c'est parti. Ouais, allez, on est... J'ai commencé le violon, j'avais 6 ans, et c'est vrai que ça m'a beaucoup apporté d'aller au conservatoire, d'être en école de musique, et ça m'a vraiment fait travailler mon oreille. Mais il y a un moment où l'aspect trop rigoureux, ça m'a tellement frustrée que quand j'ai eu mon bac littéraire musique, je me suis dit, allez, il faut absolument que je trouve mon univers, en fait. Ouais. Et c'est là où j'ai découvert le rap et j'avais envie de casser ce truc rigoureux que le conservatoire m'apportait, en fait. Ouais, c'est ça, ça donne quand même beaucoup plus, ouais, c'est sûr. Ouais, c'est ça, plus de liberté que, effectivement. Exactement. Et puis j'avais envie de dire des choses et je ressentais ce besoin d'écrire aussi. Ouais. Ah, je suis pas si mauvaise, hein, en fait. Ah, ça va, ouais, bah ouais. Ouh, Chun-Li. Ah, mais attention, Chun-Li, c'est la... Mais ouais, c'est vrai que du coup, cette formation classique, elle m'a beaucoup apporté, surtout pour la musicalité, la technique. Et après, c'est quand même différent de jouer d'un instrument et d'utiliser sa voix, donc ça m'a demandé quand même un peu de temps avant vraiment d'être à l'aise entre le rap et le chant. Mais je commence à trouver le juste milieu et à me sentir vraiment à l'aise, en fait. Et ça, c'est hyper important parce que il y a un moment où c'était trop déconstruit, en fait. Et là, je me sens beaucoup plus à l'aise avec l'exercice. Fianso, il a essayé de mettre en tout cas le plus de filles possible, ou au moins une fille à chaque cercle. Ouais. Il y a eu Catégorique qui l'a fait, Mounei. J'ai pas le souvenir de tous les cercles, mais je crois qu'il y a l'ADA aussi qui l'a fait. Donc non, vraiment, il a essayé en tout cas ouais, c'est ça, donc lui, il est ouvert, c'est bien, bah ouais, voilà, c'est ce que l'on disait. Et il nous a donné une très belle opportunité et une très belle visibilité, parce que mine de rien, rentre dans le cercle, tu vois, t'es là. Ouais, c'est lourd, quoi. Moi, j'étais dans un cercle où il y avait Cynic, Big Flo Oli, enfin, tu sais, c'est flippant, t'es là. Ouais, tu m'étonnes, ouais. Et mais par contre, le passage, enfin, t'as fait un truc, c'est charmé, quoi. C'est vrai que ça s'est plutôt bien passé. T'as bien déchiré. C'est vrai que maintenant, avec le recul, tu vois, j'ai eu la chance là d'évoluer en très peu de temps. Et je me trouvais un peu trop énervée, tu vois. Je suis arrivée un peu trop énervée. Enfin, c'était l'époque où, quand je rappais, je criais encore. Ouais. Parce que, tu sais, il y a une époque où, mine de rien, je te parle de toutes les références féminines que j'ai eues. Mais j'ai quand même écouté énormément d'hommes et de rappeurs, tu vois. Et du coup, c'est plus facile de reproduire leur gimmick. Et du coup, il y a un moment où je voulais rapper comme un mec, en fait, tu vois. D'accord. Et Rentre dans le cercle, c'est un peu le bon exemple. Enfin, il y a 2-3 freestyles qui tournent sur le net où on me voit un peu énervée, tu vois. Et je me suis calmée un peu depuis. Je suis plus chill qu'avant. Bah ouais, c'est... Mais c'est vrai que je flippais beaucoup. Ouh là là, tu m'as éclaté. Je flippais beaucoup et finalement, enfin pareil, je me suis retrouvée avec des gens qui... Enfin, j'ai pas senti le jugement, je me suis sentie hyper bien accueillie. Et puis une fois que je suis passée, la pression était redescendue, les gens me l'ont bien rendu, donc vraiment, c'était... Ouais. Si je devais le faire, je le referais sans problème. Un peu moins énervée, mais... Un peu moins énervée, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. Clic Sport, c'est toutes les semaines sur Clic TV, c'est votre nouveau rendez-vous où chaque semaine, on vous propose de vous raconter ou de vous faire découvrir une légende du sport. Moi, j'ai plutôt vu ça comme, je sais pas, clic-clac, je sais pas.
Et nous voilà en compagnie de notre invité toute la semaine, Kobalade. Bienvenue, c'est ta première télé? Eh bah bienvenue, c'est chez nous, chez Click. Click, clac. Moi, c'est la première interview que j'ai faite, c'est avec toi. On était avec mon groupe, je me rappelle encore de l'image, on était dans le studio, ils ont mis la lumière rouge, je sais pas pourquoi j'ai cette image-là, je m'en rappelle. Ouais. T'es le premier à y répondre sur notre chaîne. C'est quoi ta définition d'une clique? C'est un groupe de potes avec qui on restera pas toute la vie. Pourquoi pas toute la vie? Parce que sinon c'est une famille. Je pense qu'on se rencontrera un seul jour. À bientôt, James, et bon courage. Oh, that's incredible. That's sweet. You know, it's just like you, he never talks. Bienvenue pour la première de Parle-moi. Dans Parle-moi, on va parler littérature, mais pas de livre, puisqu'il paraît qu'aujourd'hui on lit plus. Donc à défaut d'un livre, on va parler d'une page. Chaque semaine, on va recevoir des gens qu'on trouve inspirants, qui vont venir partager leur expérience sur un sujet qui touche tout le monde. Et la première qui arrive, c'est la confiance en soi. Et ça se voit, on est au top. Que suis-je? Je suis chinois. J'ai les cheveux un peu bizarres. Je suis un peu chelou, d'une façon générale, je suis chelou. Mais j'ai un talent de ouf. Je suis Bounaïmin et j'arrive sur Click TV. Salut, c'est Cut Killer et chaque semaine je vais vous présenter un album. Et cette semaine, Ready to Die de Notorious B.I.G. J'en fais bien. Mouloud, c'est pour toi. Reportage spécial en direct de la Somalie avec Jérôme Jarre ici. Là exactement, on est en direct de Cox's Bazar au Bangladesh, plus précisément dans le camp des Rohingyas, pour faire quelques jours en immersion à la rencontre de ces peuples. Moi j'avais un rêve et j'ai été jusqu'au bout de ce rêve et j'espère que vous aussi vous aurez des rêves et vous irez jusqu'au bout. Donc on touche ce bois là. Que t'as touché quand t'étais petit. Ouais, j'ai touché.